J'ai visité un écolieu collectif en Charente. Une trentaine de personnes y vivent ensemble, mais je n'ai pas filmé les habitants. Je vis moi-même dans un endroit similaire et je les ai laissés tranquilles. Aujourd'hui, je vais plutôt te montrer les traces d'un écolieu. Quand tu vois ça, tu sais que tu es bel et bien dans un écolieu qui tente de réinventer le monde. L'écolieu visité s'appelle l'Oasis du Coq à l'âne et les pratiques écologiques sont bien visibles. Ce qui m'a le plus marqué, étrangement, ce sont les toilettes sèches. J'en ai déjà vu dans plusieurs autres écolieux, mais ici, elles ont été peintes. Les murs sont devenus une œuvre d'art. Cela peut transformer notre regard sur quelque chose de banal. Je ne vais pas faire un numéro 2 dans une cabine sale qui sent mauvais parce qu'on a oublié la sueur. Non, je vais faire caca dans une œuvre d'art. C'est drôle, mais ça témoigne d'un désir de changer volontairement les perspectives avec conscience. Il y a d'autres pratiques écologiques apparentes. Les toits végétalisés, le partage d'espace, le partage d'outils, le covoiturage, mais il y a aussi d'autres signes visibles d'un écolieu. L'affichage collaboratif laisse aussi des traces qu'on ne peut pas manquer. Au Coq à l'âne, il y a des panneaux partout pour partager de l'information avec les habitants, mais aussi avec les visiteurs. J'ai beaucoup aimé le tableau des appels à renfort, un outil d'organisation collective affiché dans la salle à manger. Toutes les tâches y sont visibles et les gens y inscrivent leur nom. Chaque jour, les repas du midi et du soir sont partagés. Des équipes de 3 se relaient pour préparer les repas. Tout le monde participe. Ça prend un niveau de cohésion assez élevé pour contribuer à plusieurs sur un outil d'organisation comme celui-ci. Dans les écolieux, on voit toujours de l'autoproduction alimentaire. Plus spécifiquement, dans 7 écolieux de Charente, on retrouve des jardins, des serres, des vergers, un poulailler et des arbres fruitiers. Il y avait un nombre impressionnant de figuiers. Produire sa propre nourriture est un des gestes qui transforme le plus le mode de vie. On voit très bien les fruits et les légumes, mais il y a aussi ce qu'on ne voit pas. Et dans ce cas, ça veut dire beaucoup. On ne voit pas les délimitations entre les habitations, pas de clôture, pas de haies, pas de portail. Ça veut dire qu'il y a moins de « à moi » et plus de « à nous ». On partage les espaces, les terrains, l'accès pour se baigner au fleuve. On laisse la nature prendre sa place. Les arbres et les ruines se mêlent dans un même paysage. L'individualisme, ça se voit, et ici, on en voit un peu moins. Évidemment, tout n'est pas parfait. Je connais bien les défis de la vie collective. J'ai reconnu certaines tensions sur des visages dès mon entrée dans la cuisine collective. Il n'y a pas de miracle. Vivre ensemble demande un travail constant, un travail sur nos relations, un travail sur soi-même. Avec le temps, ça ne devient pas forcément plus facile. C'est un travail qui ne s'arrête jamais. Cette visite, c'est un peu le destin qui m'y a conduit. J'avais découvert cet écolieu en préparant une autre vidéo. Comme nous passions déjà nos vacances près de Bordeaux, je m'étais dit qu'on pourrait peut-être aller le visiter. Puis, j'ai laissé tomber l'idée. Jusqu'à ce que, par le plus grand des hasards, une famille de cet écolieu vienne visiter notre éco-village au printemps. On a créé un lien et ça a relancé le projet de visite. Cette visite est arrivée à un moment particulier pour moi. Depuis quelque temps, je traverse une période plus difficile dans mon cheminement, liée à la vie en collectif. Après 13 ans à vivre en communauté intentionnelle, j'ai un peu frappé un mur. Je manque de motivation, je manque de sens, j'en ai un peu marre. J'en ai marre de porter certaines responsabilités, j'en ai marre de constamment côtoyer certaines personnes. Je m'imagine faire autre chose de ma vie. Je sais plus si j'y crois encore. Est-ce que ça va fonctionner à long terme? Est-ce qu'on n'est pas en train de tourner en rond autour de la nature humaine? Est-ce qu'on fait vraiment quelque chose de mieux pour l'humanité? Cette visite m'a fait du bien. Elle m'a rappelé que
nous ne sommes pas seuls, que d'autres ailleurs se posent les mêmes questions et ont les mêmes intentions, qu'eux aussi cherchent à développer une culture de collaboration, qu'eux aussi essaient encore et encore de réinventer la vie ensemble, de réinventer notre façon de faire société, et même si au final, on n'arrivait jamais complètement, peut-être que ce n'est pas le résultat qui compte, peut-être que ce qui compte vraiment, c'est le chemin. Si on continue à essayer, qu'on n'arrête pas d'essayer, c'est ce chemin qui va nous permettre de tout réinventer.